Après avoir vu la structure interne des testicules, on va pouvoir comprendre leur fonctionnement. Alors pour cela, vous aviez différents documents à votre disposition. Dans le premier document, on vous montrait l'influence de la GnRH sur la sécrétion de FSH et de LH. Donc on voit que plus il y a de GnRH dans le milieu et plus la concentration des deux hormones est importante. En effet, là c'est avec GnRH et on voit que la concentration est supérieure au sans le GnRH. Même chose ici. Donc on peut conclure que la quantité de FSH et de LH est influencée par la présence de GnRH. Et donc ça, ce n'est pas du tout une surprise puisque c'est le schéma précédent que l'on vient de voir. Vous avez l'hypothalamus ici, l'hypophyse ici, et on voit bien que l'hypothalamus sécrète du GnRH qui va passer dans le sang, atteindre les cellules de l'hypophyse, cellules qui sont chargées de sécréter les hormones FSH et LH. Vous allez donc pouvoir commencer à construire votre schéma. Et donc en montrant que dans le cerveau, l'hypothalamus sécrète de la GnRH qui agit sur l'hypophyse, qui donc va sécréter LH et FSH. Maintenant, deuxième type d'expérience. Lorsque l'on enlève l'hypophyse à des rats, on se rend compte qu'il ne produit ni spermatozoïdes ni testostérone. Dès qu'on lui réinjecte de l'extrait d'hypophyse, on voit qu'on rétablit le fonctionnement. Donc ça vous permet de conclure que c'est l'hypophyse qui stimule la production de spermatozoïdes et de testostérone. Maintenant, si au lieu d'injecter de l'extrait d'hypophyse, on injecte uniquement la FSH, on se rend compte qu'il y a uniquement la production de spermatozoïdes qui est rétablie. Vous pouvez donc conclure que l'hormone FSH agit sur les tubes séminifères puisque c'est eux qui produisent les spermatozoïdes. Au contraire, si vous injectez uniquement de la LH, c'est uniquement la production de testostérone qui est rétablie. Vous mettez donc en évidence que la LH va agir sur les cellules interstitielles puisque ce sont elles qui produisent la testostérone. Vous allez donc pouvoir enrichir votre schéma en montrant que LH et FSH agissent au niveau des testicules, mais pas sur les mêmes cellules. FSH agit sur les tubes séminifères et induit la production de spermatozoïdes. LH agit sur les cellules interstitielles et induit la production de testostérone. Enfin, dernier document, on suit la quantité de spermatozoïdes fabriqués par les testicules en fonction de la quantité de testostérone présente au niveau des tubes séminifères. Et on voit que plus la quantité de testostérone augmente et plus le nombre de spermatozoïdes augmente. Vous mettez donc en évidence que c'est la testostérone qui donc stimule la production des spermatozoïdes et donc la testostérone agit au niveau des tubes séminifères pour accentuer encore la production de spermatozoïdes. Dernière chose, donc qui n'était pas dit dans les documents, mais la testostérone va également, par l'intermédiaire donc du sang, agir sur divers organes qui vont permettre le développement des organes reproducteurs secondaires, tels que la mue de la voix, la pilosité, etc. Nous allons pouvoir maintenant passer au fonctionnement de l'appareil reproducteur féminin. Donc avant de commencer, toujours pareil, un petit rappel sur la structure anatomique. Donc l'appareil féminin, contrairement au masculin, est principalement interne. Donc seule la vulve est à l'extérieur, avec notamment donc le clitoris, dont là vous avez uniquement la partie externe qui est représentée. On en reparlera un peu plus tard dans le prochain chapitre. Donc cet organe reproducteur est formé de trois, on va dire, principales parties. Première partie, les ovaires, qui sont donc les glandes chargées de fabriquer les ovules. L'utérus, qui est donc l'organe qui abritera le futur embryon. Et enfin, le vagin, qui est donc l'organe qui fait le lien entre donc l'extérieur et l'intérieur.
Pour vous aider à vous repérer, vous aviez une petite donc, vidéo. Alors on ne va pas la repasser en entier, mais je voulais revenir donc, sur certaines parties. Donc dans l'ovaire, contrairement aux spermatozoïdes, les ovules sont présents dès le départ. Alors on parle d'ovocytes, parce qu'au départ les ovules ne sont pas matures. Au cours des premiers jours du cycle, vous venez de le voir, un follicule va grossir et un ovule va être éjecté. Ce qui va rester du follicule va se transformer en ce qu'on appelle un corps jaune. Donc on voit qu'il y a plusieurs types d'avancement dans l'ovaire. L'utérus va également connaître différents changements. Dans les premiers jours du cycle, il y a ce qu'on appelle donc les règles, c'est la destruction de la muqueuse utérine. Ça dure une petite semaine, environ 5 jours, puis elle va se reformer et une fois qu'elle a son épaisseur maximale, elle va également se vasculariser. C'est ce qu'on voit là. Ça va former une dentelle utérine, ce sera le petit nid douillet pour le futur embryon. Et enfin, il y a une dernière chose, donc les spermatozoïdes font ce chemin-là. Dernière chose, au niveau du col de l'utérus, il y a également des modifications. Donc on vient de voir les règles. Juste après les règles, il y a un mucus qui va devenir très épais et qui va empêcher les spermatozoïdes de remonter dans l'utérus. Ils vont être coincés, ça va former comme une barrière. Mais au moment de l'ovulation, on est d'accord qu'il faut libérer l'espace si on veut qu'il y ait formation d'un embryon. Donc, le mucus va devenir plus lâche, c'est ce qu'on voit là, et donc les spermatozoïdes vont pouvoir se faufiler à l'intérieur. Donc ça ne reste à ce stade-là que au moment de l'ovulation. Une fois que la période de l'ovulation est passée, le mucus va de nouveau se resserrer et le passage va devenir beaucoup plus difficile pour les spermatozoïdes. Bon, je vous laisse voir la vidéo en entier. Elle est très bien faite. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que dans l'ovaire, il y a plein, c'est ce que vous avez là, de petits ovocytes. En fait, c'est les futurs ovules, donc immatures. Donc la femme naît avec son stock dès la naissance. Puis, pendant les premiers jours du cycle, donc qui, je le rappelle, est marqué par le premier jour des règles, vous avez développement d'un follicule. Donc en fait, le follicule, c'est le petit sac qui contient le futur ovule, c'est ce que vous avez là. Donc ce follicule va grossir jusqu'à ce qu'il soit mature. À ce moment-là, il va y avoir largage de l'ovule dans les trompes, c'est l'ovulation, et les cellules folliculaires restantes vont se transformer en corps jaune. Donc vous pouviez retrouver sur le schéma les différents éléments que l'on vient de voir, les ovules donc en violet, autour donc le follicule qui les protège. L'ovulation, c'est donc l'éjection de l'ovule et donc ce qui reste se transforme en corps jaune. Dernier petit détail, ce document vous indiquait que les cellules contenues dans les ovaires étaient également sécrétrices d'hormones. Donc le follicule sécrète essentiellement de l'œstrogène et donc le corps jaune va sécréter essentiellement de la progestérone.